Voilà. Avant notre dernier débat sur le gaspillage et la solidarité, on va faire un petit détour par quelque chose de très simple et qui est à portée de nous tous, c'est notre frigo, notre réfrigérateur. Grâce à vous, Sylvie Kitchen, ce n'est pas votre vrai nom. Non, mon nom, vous l'aviez deviné? Ça commence aussi par un K, voilà. Merci. Fondatrice, il y a 4 ans, voilà. Du site Y'a quoi dans mon frigo, co-auteur avec Marie Borel du livre qui porte ce même nom, Y'a quoi dans mon frigo, oui. On le voit là, avec en sous-titre, donc cuisiner avec ce qu'on a sous la main. Au départ, Sylvie, c'est quoi le problème ? Donc en fait, moi j'ai toujours été stupéfaite de voir ce que les gens gâchaient. Et sur les tapis de supermarché, c'est absolument incroyable ce qu'ils mettent sur un tapis de supermarché et après ce qui reste dans leur frigo. Et l'idée s'est concrétisée quand j'étais chez des amis un été et que le frigo était plein et que la maîtresse de maison dit on va aller faire des courses pour le dîner de ce soir. Et là, vous avez dit non. Il n'en est pas question. Voilà. Et donc, on a pu se nourrir pendant une semaine, une famille nombreuse avec le frigo. Donc, moi, ce que je voulais tout à l'heure, on parlait de plaisir. Oui. Et moi aussi, en tout cas, ne pas gâcher, mais aussi donc retrouver du plaisir à faire la cuisine, parce que la cuisine, c'est le partage. Et donc, il faut déjà que les gens se fassent plaisir et ne voient pas leur frigo comme un ennemi et faire les courses comme un ennemi. Donc, il y a ça. Et donc, pour moi, ce qui est très important, c'est la gestion du frigo, qu'il soit plein ou qu'il soit vide. Parce que hier, des étudiants en journalisme m'ont posé la question, c'est quoi pour vous un bon frigo ? Je dis, un bon frigo, pour moi, c'est un frigo vide. Parce qu'en fait, on peut très bien aussi apprendre à gérer la pénurie. On a toujours des ressources. Donc, moi, la création de mon blog, donc, c'était pour effectivement... donc, je poste des recettes tous les jours, sauf le week-end, avec des éléments du frigo, donc avec des éléments de mon frigo. Mais aussi, ce que je voulais, c'est que ce soit interactif. Donc, il y a un moteur de recherche. Donc, et vous rentrez les éléments que vous avez dans votre frigo. Donc, vous avez des carottes et vous avez des œufs. Et bien, vous rentrez carottes et œufs. Et donc, il vous sort les recettes que j'ai rentrées moi-même avec des carottes et avec des œufs. Et avec des tas de conseils qui vous disent, si vous n'avez pas des carottes, vous remplacez par tel autre produit. Donc, voilà. Et c'est aussi le but du livre, donc d'aider les gens à constituer leur frigo pour pouvoir toujours répondre à toutes les demandes. Oui. Voilà. C'est ça. Vous voulez inciter les consommateurs que nous sommes à plonger dans le frigo, à plonger dans le fond du placard pour dire... dans le placard, parce qu'il n'y a pas tiens, que il y a ça, il y a ça, il y a exactement. ci, je tape les mots-clés sur le site et j'ai une recette exactement. prête, Et aussi, donc, je donne des petits conseils qui sont pas de nourriture, mais liés à l'alimentation, comme ne pas acheter quand vous avez des pots de confiture et tout, vous ne les jetez pas, vous les gardez, vous les nettoyez. Bon, comme ça, au lieu d'acheter du film alimentaire ou au lieu d'acheter des boîtes hermétiques, vous mettez vos restes dans vos petits pots. Vous pouvez même les congeler. Donc, dès que vous n'utilisez pas, vous congelez, plutôt que de les laisser 3 jours, 4 jours dans le frigo et au bout du compte de dire, voilà, je le jette. Et il faut vraiment que les gens retrouvent du plaisir. Et moi, mon but aussi, c'était que les gens considèrent le frigo et la cuisine sous un autre angle, de leur faire découvrir que finalement, chacun avait des ressources. Et les gens ils disent, la cuisine, c'est long, la cuisine, mais j'ai pas d'imagination. C'est faux, c'est facile. Voilà. On peut vraiment cuisiner avec presque rien ? On peut cuisiner avec presque rien. Par exemple, hier, les 3 étudiants en journalisme que j'avais, ils avaient choisi le gaspillage alimentaire. Et comme c'était 3 étudiants, ils sont venus. Donc, moi, je leur ai fait un menu où ils n'avaient pas besoin de four, juste une petite plaque. Il fallait quelque chose pour cuire. Je leur ai fait un menu complet, une entrée, un plat, un dessert, avec une boîte de sardines, un petit suisse, des pâtes, du pain, des herbes séchées, et des spéculoos que je récupère dans les cafés, puisque maintenant on vous donne plus de chocolat. Donc voilà. Et donc je leur ai montré. Et donc en entrée, on a fait des rillettes de sardines. Voilà, donc donc ils ont vu que là ils avaient des protéines. Après on a fait des pâtes qu'on a fait revenir à la poêle avec des herbes séchées et du pain que moi je stocke dans mon congélateur et qu'après que je mets en
chapelure en épaisse. En chapelure, oui, voilà. Donc ils ont eu et des oignons. J'avais rajouté des oignons. Donc ils ont eu des légumes, des féculents, des protéines et en dessert les spéculoos écrasés. Donc avec bon, moi j'ai un petit mortier, mais on peut le faire. Voilà, une petite couche de spéculoos, un petit suisse et donc là je leur ai fait choisir. Ils ont mis un peu de miel après. Et donc ils ont eu des produits laitiers, des féculents, des légumes, des protéines et pour le coup quasiment zéro. Voilà. Il y a une évolution des comportements, ça, je crois que vous le notez parce que vous enseignez aussi. Hein. Oui. Vous sentez qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Oui, moi j'enseigne aussi à des enfants, donc dans une MJC, donc des enfants qui ont entre 8 et 10 ans. Ouais. Et les enfants sont très réceptifs à ça parce que l'éducation, elle commence, donc les enfants, ils sont tout prêts à le faire, mais il suffit juste de leur montrer, quoi. Et moi, quand j'ai créé le blog il y a 4 ans, tout le monde disait « Ah oui, oh, bah oui, c'est vrai, on gaspille trop ». Mais là, je vois vraiment un changement dans les mentalités, dans les attitudes. Et moi, ça me fait très, très plaisir. Hein, c'est que, bah oui, je me suis reproduit aussi plusieurs fois. Ah. Même, les petits ont fait des petits. Et moi, ce que je trouve très agréable, c'est de voir que les jeunes qui ont entre 20, 25 et 30 ans et 35 ans ont vraiment envie de faire la cuisine, ont vraiment envie de faire avec ce qu'ils ont. Et ça, moi, ça me fait très plaisir. Parce que c'est comme Tintin, c'est de 7 à même plus 77 ans, parce que maintenant on vit tellement vieux que voilà. Et en plus, donc c'est sain, c'est économique, et vous vous faites plaisir et vous donnez du plaisir aux autres. Et pour conclure, il faut oublier le mot reste. Hein, vous n'aimez pas ça? Non, alors qu'est-ce que je vous ai dit au téléphone? Que c'était mieux surplus. Surplus, voilà. Parce que reste, c'est quelque chose de toujours négatif. Et donc, comment utiliser ces surplus? L'idéal, c'est de ne pas avoir de surplus, mais on a toujours du surplus. C'est comme à l'hôpital du Mans, on ne peut jamais tomber sur le niveau zéro. Donc, comment utiliser ces surplus? Merci beaucoup, Sylvie Kitchen. Merci. Je renvoie à vos sites. Il y a quoi dans mon frigo? Allez voir.